En hébreu, comme en espagnol, le féminin est formé en changeant la terminaison du nom masculin. Et ainsi Adam disait, c'est féminin parce qu'il a été tiré du masculin. C'est à dire qu'il n'est pas un être différent de moi, mais le même, seulement dans un sexe différent. Le pacte de mariage ne s'établit pas entre opposants en quête de primauté. Bien qu'ils aient des rôles différents dans le mariage, mari et femme ont une dignité égale devant Dieu. Cela devrait être clair pour nous. Le mariage ne consiste pas à se battre pour savoir qui est supérieur à l'autre. L'homme ne devrait pas humilier la femme en la considérant comme inférieure en dignité, et la femme ne devrait pas non plus essayer de montrer qu'elle est supérieure à l'homme. Dieu a établi que l'alliance du mariage est conclue entre un homme et une femme égaux en dignité devant Dieu. Tous deux doivent être traités avec respect, avec affection, avec dignité car tous deux sont faits à l'image de Dieu. Certes, ils ont des fonctions différentes dans le mariage, mais ils sont égaux en dignité et en valeur. Deux unis par Dieu. Deux avec la même dignité et il y a une troisième caractéristique du mariage dans ce passage. Le mariage est un pacte où deux deviennent un. Le verset 24 dit, c'est pourquoi homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quitter ses parents et rejoindre son conjoint est un processus important et nécessaire. Lorsque nous nous marions, notre relation avec nos parents change fondamentalement. Nous devrons toujours les honorer et les respecter, mais maintenant, nous sommes unis à une nouvelle personne et cette relation est décrite comme une seule chair. Jésus, parlant de cette relation, explique que les époux, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. Matthieu 19. 6. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Cela nous montre que le mariage n'est pas un arrangement à 50% pour chaque époux, mais plutôt à environ 100% pour chacun. C'est la fusion d'un homme et d'une femme. Aucune autre relation humaine n'est plus intime, plus proche que le mariage. La Bible ne parle d'aucune autre relation humaine comme d'une seule chair. Vous n'êtes pas une seule chair avec vos parents, vos frères, vos enfants, vos amis. Dieu dit que vous n'êtes qu'avec votre conjoint. Par conséquent, avec aucun autre être humain, vous ne devriez entretenir une relation plus intime et plus étroite qu'avec votre conjoint. Aucune personne du sexe opposé ne devrait être votre meilleur ami, à l'exception de votre conjoint. Avec aucun autre être humain, vous ne devriez être plus en accord, plus en phase qu'avec votre conjoint. C'est seulement avec lui que vous êtes une seule chair, sans personne d'autre. C'est le défi et l'appel de tous les hommes et femmes qui se marient. Être une seule chair. Dieu veut que les personnes qui se marient ne se considèrent plus comme deux personnes distinctes, avec des objectifs différents, avec des vies dans des directions différentes, mais comme deux personnes qui ne font plus qu'une en tout. Maintenant, il est important ici d'ajouter quelque chose de plus à tout ce que nous avons dit. En effet, le mariage est une alliance entre un homme et une femme égaux en dignité, établie et scellée par Dieu, qui les unit en une seule chair. La question serait désormais de savoir quel est le but de tout ce pacte. Pour répondre à cette question, nous devons lire un passage du Nouveau Testament qui fait écho à Genèse 2, 24. Éphésiens 5 est un passage largement lu et commenté lorsque l'on veut parler du mariage. Nous y lisons. Ces paroles volume 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je dis cela à propos du Christ et de l'Église. Éphésiens 5 est peut-être le passage le plus utilisé pour parler du mariage. Là, l'apôtre Paul expose les devoirs des époux et dans ce contexte, celui du mariage, il atteint les versets 31 et 32. Normalement, nous pensons à ces mots, comme se référant au mari et à la femme, quitter les parents et s'unir, une seule chair. Et c'est vrai, comme nous l'avons déjà vu. Mais ici, la Bible nous montre quelque chose à propos de ces paroles que nous n'avions jamais vues auparavant. Cela nous montre que le mariage est bien plus qu'un homme et une femme s'unissant légitimement devant Dieu. Il s'agit du Christ et de son Église. Je dis cela à propos du Christ et de l'Église. C'est-à-dire que le mariage a été conçu par Dieu pour être une illustration, un portrait, un exemple, un reflet de la relation entre le Christ et son Église. C'est-à-dire que la réputation, la bonne réputation, la gloire du Christ et de son Église sont en jeu dans nos mariages. Autrement dit, au-delà de notre bonheur, de notre confort, de nos délices, de nos bons moments, de nos progrès et de nos réalisations dans notre mariage, Dieu nous unit pour que Christ soit glorifié,
pour que Christ soit plus célèbre, pour que Christ soit plus adoré. C'est pourquoi le mariage est si honorable, car il reflète l'union du Christ avec son Église. Ainsi, ceux qui se marient doivent garder à l'esprit que le mariage ne consiste pas simplement à échapper à la solitude, à fonder une famille ou à être heureux. Le mariage a pour but de glorifier Dieu. Que vous, en tant que mari, traitiez votre femme comme Christ aimait l'Église, et que vous, en tant qu'épouse, respectiez votre mari comme l'Église se soumet au Christ. Que nous soyons mariés ou célibataires, nous devons être clairs sur le fait que le mariage est une alliance divinement établie qui unit un homme et une femme pour glorifier Dieu, reflétant la relation entre le Christ et son Église. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. P4. Si vous êtes célibataire et que vous désirez vous marier, ce que vous voulez est une très bonne chose, mais assurez-vous d'avoir un concept biblique du mariage et ne vous contentez pas des fausses représentations que le monde qui nous entoure veut vendre. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de vous marier pour être complet. En Christ vous êtes. Mais si vous décidez de vous marier, comprenez que vous vous abandonnez pour être et pour une autre personne afin que vous reflétiez ensemble la relation glorieuse du Christ et de son Église. Si vous êtes marié, sachez que vous vivez une relation très particulière. Vous avez le privilège d'être, avec votre conjoint, le reflet de la relation entre le Christ et son Église. Prenez soin de votre mariage, ne le prenez pas à la légère, et ne le négligez pas. C'est une grande priorité pour vous et votre conjoint. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette relation. Au-delà de votre bonheur ou de votre bien-être, il y a l'honneur et la gloire du Christ et de son Église. Par la grâce de Dieu qui œuvre en nous, ayons une conception correcte du mariage et ceux d'entre nous qui sont déjà mariés, vivons comme une seule chair avec la